Dans cette vidéo, nous aborderons le dernier objectif, connaître les principales limites écologiques de la croissance. La croissance économique, nous l'avons vu précédemment, permet une amélioration des conditions de vie et même de l'espérance de vie. Mais en parallèle, elle conduit à une dégradation de l'environnement, dégradation qu'on peut lire à travers des indicateurs comme les émissions de CO2, la quantité de déchets émis ou l'utilisation de plus en plus intensive des ressources naturelles. Cette croissance économique a donc des conséquences sur l'environnement et les générations futures. En ce sens, elle constitue un frein à la poursuite de la croissance. On parle de limite écologique de la croissance. Regardons d'abord la première limite de la croissance économique. Il s'agit de l'épuisement des ressources naturelles. Nous avons vu précédemment que pour produire, nous utilisons, outre le travail et le capital, des ressources naturelles. On peut distinguer des ressources naturelles non renouvelables, c'est le cas du pétrole ou des métaux, et des ressources renouvelables, les forêts par exemple, l'eau. Or, on constate un épuisement des ressources halieutiques. La surpêche a conduit par exemple à la menace d'un tiers des espèces marines. De la même manière, la production a conduit à une déforestation qui est assez importante, puisqu'en 2017, la surface qui a disparu est équivalente à la superficie de l'Italie. Pour mesurer l'impact écologique de la croissance, on peut passer par l'empreinte écologique qui mesure combien de planètes il faudrait pour vivre comme les habitants des différents pays qui sont nommés dans cette statistique. On se rend compte au niveau mondial qu'il faudrait 1,7 planètes. Et si on adoptait le mode de vie des États-Unis, il faudrait 5 planètes. La France se situe finalement, vous le voyez, à un niveau intermédiaire, puisque si les habitants de la planète adoptaient le mode de vie de la France, il faudrait 3 planètes. Deuxième limite à la croissance économique, il s'agit de rejet des polluants, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre ou les GES. Ces gaz à effet de serre ont pour effet d'exercer un effet de serre, c'est-à-dire que plus ils sont élevés, plus l'atmosphère piège en fait le rayonnement solaire et plus les températures augmentent. Regardons un petit peu l'un des principaux gaz à effet de serre, il s'agit du CO2, et donc cette statistique porte sur la concentration de CO2 en partie par million. On voit qu'à partir de la révolution industrielle, eh bien, avec la croissance économique, l'augmentation des quantités produites, on a une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. La croissance, effectivement, s'est traduite par la hausse de l'usage des hydrocarbures qui a conduit à la hausse des émissions de CO2. Cette hausse de la concentration en CO2 conduit à une hausse des températures, laquelle a différentes conséquences. La fonte des glaces d'abord, mais aussi la désertification, des épisodes de canicule ou des cyclones et des réfugiés climatiques. En résumé, nous avons vu que la croissance économique dégrade l'environnement, qu'elle comporte des limites écologiques qui sont de deux ordres, l'épuisement des ressources naturelles d'un côté, le rejet de polluants de l'autre. Quels sont les enjeux à venir sur cette question de la croissance et de l'environnement ? Eh bien, une question que vous retrouverez en terminale, comment rendre compatible la croissance avec la préservation de l'environnement et notamment comment limiter le réchauffement climatique ? Autre question possible, nos modes de production et de consommation peuvent-ils évoluer pour rendre possible et soutenable la croissance ?